Quoi, on est en pleine semaine et c'est un unbox. Ouais, et alors? La vente aux enchères, c'est dans quelques jours. Du coup, faut découvrir la machine et la tester. Moi, j'avais dit que j'achèterais pas. Parce qu'esthétiquement, je préfère le DS7. Du moins sur les quelques vidéos que j'ai vues et les photos. Et puis Draghi m'a dit, je voudrais m'en débarrasser, entre guillemets, je voudrais le vendre. Qu'en dis-tu si on fait une vente aux enchères avec? Évidemment, j'ai dit oui. Il nous l'a remballé à neuf, le Draghi. Alors, découvrons ce DF7 revisité par FMS avec cette jolie carreau. Par contre, ouais, déjà, l'envoi de la machine, tu vois que Draghi, c'est un passionné également. Hein. Le premier défaut qu'on a sur cette machine, sur ce genre de machine en tout cas, et on l'avait également sur DF7, c'est que les roues arrière, tu as un superbe débattement, ça c'est très beau à voir évoluer. Sauf que quand c'est en compression maxi, les roues viennent toucher la peinture. J'avais tenté de mettre des plaques de Lexan pour protéger machin. Il y a forcément un moment donné où ça se décolle, où ça vient frotter la peinture et l'enlever. Et du coup, niveau esthétique, ça l'abîme pas mal quand même. Là, Draghi, il a rehaussé la carreau. Donc on va regarder un petit peu comme ici est pris en dessous. Pour éviter que ça touche trop au niveau de la carrosserie. Donc ça déjà, je trouve ça intéressant. Il a en plus mis des protections là, tout le long. On le voit. Pour protéger la carreau, la renforcer, ça la renforce. Ça c'est très bienvenu. Draghi, n'hésite pas à dire en commentaire ce que c'est comme matière, où est-ce que tu prends ça. Je pense que ça peut en intéresser certains. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc ça peut être très sympa à mettre en place. Là, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il me semblait qu'il y avait une roue... Ah non, c'est justement qu'il n'y a pas de roue à l'arrière. Pourquoi c'est assez ferme? Parce que je pense qu'ils ont fait le même système que le DF7. Du moins, c'est ce que je dis depuis le départ, mais je ne l'avais pas testé, je ne l'avais pas regardé en profondeur, la machine. Je pense qu'ils ont mis le même train, les mêmes huiles que le DF7, je suppose. Hein. Et sauf que sur le DF7, tu as la roue à l'arrière. Enfin, tu as deux roues à l'arrière qui font du poids et du coup, ça fait bosser la suspension très joliment. Et sur celui-là, moi, de ce que j'avais vu une vidéo d'un Américain juste quand il est sorti. Ça m'avait déplu parce que je trouvais que ça rebondissait. Et là, quand je l'ai sous la main, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on la représente ou pas? La Dumbo RC qui sont quasiment sur toutes les machines Yikong. Et donc, sur le rebadge de chez FMS, c'est cette fameuse radio. Donc là, c'est la 4 voies. Tu as 4, 6 ou 10 voies, suivant les machines. En général, les 6, 10 voies, c'est plutôt dans les crawlers, en général. Et ça va nous servir, soit de l'éclairage, soit sur celle-là, ça se trouve, pour l'éclairage, on va regarder, mais ça se trouve, il n'y a rien du tout pour l'éclairage. Il n'y a même pas de commande. C'est juste gaz-frein et le volant à la direction. Comme d'habitude, le réglage de trim de direction, trim de gaz-frein, et ensuite le dual rate de direction, dual rate de gaz-frein, avec inversion des voies en bas, et un cinquième potentiomètre qui, je pense, une cinquième voie qui n'est pas affectée. Donc c'est pas une 4 voies, du coup c'est une 5 plus ici, donc c'est au moins 6 voies. Tu vois, je redécouvre encore au final. Alors, on ouvre ça. Est-ce qu'il y a, oui, comme sur le DF7, les deux fixations à l'arrière, c'est exactement la même chose, qui sont fixées sur la carreau. Et la découverte de la machine. Oh, alors c'est pas neuf, mais pas loin. Moteur d'origine en carte de son 14600 kV, ça c'est d'origine. Et le variateur, c'est un WP8BL150, donc c'est d'origine tout ça. Donc on va rouler évidemment 6S sur cette machine, ce qui suffit honnêtement très largement. Le pont arrière avec différentiel, et évidemment différentiel à l'avant. Les roues sont fermes, très fermes. Alors c'est les mêmes styles que le DF7, c'est pas les mêmes. Je pense qu'elles sont plus grandes que sur le DF7. Par contre, celle-là, le diamètre m'a l'air supérieur, à confirmer. Je me souviens pas de tout ce que je regarde ailleurs. Hein. Ah oui, et ça par contre c'est pas mal. T'as un guide pour la carrosserie là. D'accord.
Ah oui, la carrosserie vient se glisser dedans là. D'accord, ça c'est pas mal. Un autre défaut qu'avait cette machine, c'est le passage de câbles qui passait le long de la carreau et qui pouvait être arraché à cause des roues. Donc lui, il a repassé le câblage. Et du coup là, avant que ça touche, il y a... Non. Les réseaux sont bien passés, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, juste gaffe à l'ouverture pour pas arracher, comme je l'ai fait tout à l'heure, la connectique. Sinon, franchement, pour moi, c'est un DF7. Il n'y a pas de discours à faire pendant 1 heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire un test directement sur le circuit du Bois de Rose. Là, il nous a mis... Voilà, c'est ça qu'il a fait également pour rehausser la carrosserie. Il a mis des supports de carrosserie de Obao VTE2, il me semble. Ça ressemble à ça en tout cas. Et à l'arrière, idem, il a rehaussé, il a mis des supports de carreaux pour rehausser légèrement la carrosserie. Et du coup, là, ça touche beaucoup moins les roues. C'est malin de sa part. La machine a été nettoyée, voilà. Alors, par contre, là, j'ai peur qu'avec les produits qu'il a mis dessus, il y a une petite pellicule de gras. J'ai peur qu'on accroche toute la poussière au circuit. On repassera un coup dessus pour la vente aux enchères, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, je sais pas ce que tu utilises comme produit, Draghi, mais... si tu me permets, change de produit. Parce que rien que sur les doigts, c'est hyper gras. J'imagine que si tu dois le faire à chaque roulage, parce que dès que tu nettoies et que tu retournes rouler, tu peux recommencer. Il me semble qu'il m'a dit qu'il a roulé 2 fois, je crois. Je crois que Charles RC Garage 57 l'avait testé d'ailleurs, cette machine. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se retrouve directement sur la piste du Bois de Rose. On se fait un test de la machine, comme ça vous voyez un petit peu comment elle se débrouille. Regardons en dessous. Ouais, tu vois, le châssis il est à peine rayé. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer. Parce qu'on va juste faire un pack avec. Je vais pas m'amuser à faire 50 packs avec. La notice évidemment elle est complète. Il y a l'outillage. Il y a des petits supports imprimés 3D. Ah bah c'est les supports de carreaux d'origine. Des chapes en plus. Les clés. Enfin voilà. C'est complet. On se retrouve tout de suite au Bois de Rose pour l'essai de cette belle machine. A tout de suite. Allez go, on va se tester le FMS Bronco. Comme on l'a dit lors de l'unbox, on est en 6S, on va faire un pack avec. On roule en compagnie de Will avec un Apollo S-Works. On a un Rift et on a également un VS2 avec Lionel. Oh, est-ce que ma batterie... Test de 30 secondes du Bronco, retour à l'atelier, j'essaie de démonter sur place, je trouve pas. Je me dis s'il y a un problème au niveau du diff central, donc je démonte, je rentre à l'atelier, je démonte tout, je démonte le diff central et tout. Hormis que le diff était plutôt vide, tout allait très bien. Et puis je démonte les roues et en fait je me rends compte qu'à l'arrière, l'empreinte, le support de la roue et l'intérieur de la jante sont complètement bouffés. En fait, je contacte Draghi, je lui raconte tout. Il me dit ouais, j'ai peut-être mal serré l'écrou. Et moi, j'ai pas vérifié, je suis parti rouler. Voilà. Donc là, du coup, j'ai prévenu Draghi. Du coup, pour le gagnant de la vente aux enchères, il y aura en plus les supports de roues option en alu, 2 roues neuves de Yikong, donc TB7, DF7, GH7. Donc, du coup, il y aura une roue neuve, il y aura celle-ci, celle-là, il y aura peut-être moyen de la décoller, mais honnêtement, pas le temps de m'occuper de ça. Parce que là, pour le décoller, je pense il y aura de quoi s'amuser pour essayer de la décoller. Et en plus, je lui ai fait reprendre des joints de différentiel. C'est fourni avec des petits chaînes d'ailleurs pour les diffs. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que sur le diff central, quand je l'ai démonté, j'ai regardé s'il y avait de l'huile, il n'y avait pas de joint. Donc je vais contrôler une fois que j'aurai roulé là si ça fuit pas. Si ça fuit pas, je fournis les joints avec évidemment pour le gagnant. Et si ça fuit, ça me permet de le remettre en place. Mais étonnant qu'il n'y ait pas de joint dans le diff d'origine.
Est-ce qu'il avait été démonté avant ou pas? Je sais pas. Alors du coup on va s'installer ces pièces là et cette fois on va essayer de le faire ce test. Parce que là ouais, mon support là il est complètement bouffé là. Là le support c'est avec le disque là, franchement il est rond le truc. Ça l'a complètement limé. Donc on va se mettre les supports options tout de suite. On va mettre l'arrière, on va peut-être pas mettre l'avant. On va laisser les disques à l'avant à la limite. Bon. Donc ça on va faire un petit sachet pour le gagnant. J'ai toujours pas dit hein, le prix, la mise en vente de cette machine. La mise à prix pour cette machine, donc tout équipé avec tout ce que vous avez vu jusque là depuis le début de la vidéo, ça va être 410 € livré. Donc Draghi on souhaite 400, je rajoute juste comme d'habitude 10 € pour la livraison, sachant qu'il va y en avoir pour une quinzaine d'euros pour la livraison. Mais voilà, avec la chaîne je prends en charge les 5 € en plus. Et puis si les enchères montent un petit peu, bah, ça permet de rentrer dans les frais entre guillemets. Donc 410 € livrés pour cette machine. On va aller se faire dans la foulée le petit test qui va bien. Voilà, là avec les supports alu ça bougera plus. Tu sais que j'ai eu peur, tu sais que j'ai cru que j'avais perdu l'écrou de roue. Je suis non, c'est pas possible. Mais non, ça va, j'ai pas fait ça. Mais j'y ai cru. Allez, les deux de l'arrière sont changés cette fois. Cette fois-ci, ça devrait mieux se passer. Petit sachet. Et voilà. Cette fois, on se retrouve sur la piste. Cette fois, on y arrive. On va se le faire, ce test du Ford Bronco FMS. Ouais, c'est mieux là. Hein. Par contre, c'est réactif la direction, la vache. Ouais. Alors attends, ça commence bien là. Il est au perché, la piste elle accroche bien là ce matin. Je pense que la poussière elle a bien été balayée par le vent. Voilà, j'ai fait quelques petits réglages radio. Déjà j'ai remis le trim à 0. Et j'ai baissé un peu le durée de direction. Parce qu'il y en avait un peu beaucoup là. Alors le comportement, est-ce que c'est mieux que le DF7 ou pareil ou moins bien? Alors esthétiquement, perso je préfère le DF7 quand même. Même si je dois avouer que il a un truc celui-là. Donc là j'ai mis deux batteries 3S en 8400 mAh, donc normalement on devrait rouler 20 bonnes minutes je pense. Au moins, je vais pas rouler les 20 minutes, hein. Je vais rouler une dizaine de minutes, on contrôlera après la chauffe et les lipos. Mais voilà, je veux pas non plus trop l'abîmer, j'ai déjà retourné une fois en 20 secondes là, donc... Alors, au freinage, il part sur la gauche. Mais ça, ouais, c'est propre à cette machine. Le DF7 fait pareil. Donc cette machine, moi, je vous l'ai dit pendant tout le reste de la vidéo, parce que du coup, cette vidéo, je l'ai tournée en 4 fois. Mais donc celui-ci va être mis à prix à 410 € livré. Et il aura fait du coup, celui-là c'est le 3e roulage hein, qu'il aura fait. Il y aura quelques petites pièces que vous avez vues pendant tout le long de la vidéo, modifiées, des roues neuves, etc. Par contre, il tourne vachement court. Alors j'ai durci le diff central, mais quand même. Pourtant, j'ai diminué le dual rate de direction, mais tu vois, même malgré ça, il tourne vachement court quand même. Hein. Ah, celui-là est vraiment pas mal, hein, au final. Oh, oh, ouais, tu vois, ouais. Il est quand même assez au perché.
Ouais, tiens, c'est abusé là. Pourtant, je fais gaffe, j'essaie de faire attention. Ah, sa protection sur la carrosserie, c'est un peu décollé là. Donc, à se méfier sur, des terrains qui accrochent. Bon, niveau comportement, je préfère le DF7. Il n'y a pas à faire. Après, c'est pas une machine de circuit, hein, on le sait. Oh là là, c'est dur. Oh, regarde ça, j'ai encore fait me retourner. Alors, c'est pas là qui est le plus à l'aise, hein, c'est clair et net. Mais le DF7, on avait quand même à rouler à peu près. Alors là, ce qui est trompeur, c'est que le terrain a vachement de grip ce matin, c'est surprenant même. Après, je dois rerouler le DSK, ça va me faire bizarre, je pense, parce que j'ai refait des réglages dessus. On va voir un petit peu d'en bas là comment il se comporte. Ouais, tu vois que ça a vachement de grip, c'est étonnant. Ça en a trop du coup pour la machine là, bizarrement. On va essayer de rouler à l'envers, je pense que ça sera peut-être plus simple de l'autre sens. Il faut vraiment être doux sur la gâchette sur celui-là. On va pas lui faire prendre la double, on va y aller doucement. Hop, hop, hop. Par contre, l'amortissement est pas trop mal encore. Je change pas ce que j'ai dit, je trouve un poil ferme à l'arrière. Mais à la limite, ça évite que justement ça touche trop dans la carrosserie également. Hein. Parce que ça, sur le DF7, c'est vraiment un gros souci qu'on avait. On va aller en face là. Il a la pêche. Hein. Par contre, en 6S, là, ça marche bien. J'aurais peut-être dû le rouler en 4 pour la piste. Ça aurait peut-être suffi. Sûrement même. Ah, ça y est, je commence un peu à la prendre en main. Il faut couler dans les virages. Oh! Ouais, je me suis fait peur là. Oh, putain. En douceur, mais quand même. Bon, cette fois-ci, tout va bien, hein? On va pouvoir le faire gagner, ce Bronco. Il a une pêche, je suis assez impressionné par la pêche par contre. Parce que je suis... Ouais, je suis moitié des gaz, hein. Vraiment là, je force pas du tout. J'aimerais bien au moins emmener les batteries en stockage, ça m'évitera de les remettre en décharge en rentrant. Oh, ce grip, quand tu as vu dans les virages là, c'est... Il tient vraiment le pavé là. Hein. Et si vous regardez un peu les runs que je fais ici, en général, ça glisse pas mal pour toutes les machines, à part avec des pneus spécifiques. Là, il faut aller la chercher voilà, à l'extérieur, la glisse. Par
contre, tu vois que l'amortissement est vraiment super bon, hein, parce que ça, le châssis il touche jamais là. Donc c'est peut-être juste ce qu'il faut en fait en fermeté. Il est beau à voir sauter quand même, hein, il n'y a pas à faire. Moi je trouve un poil court derrière, c'est juste ça un peu qui me manque. C'est l'habitude du DF7, hein. Du DF7, du Super Bajaré 2, tous ces short courses avec pont arrière là. Je trouve qu'il me manque un petit truc derrière moi, mais c'est niveau esthétique, niveau goût. Allez, on va faire un dernier petit tour. Et puis on va se nettoyer la machine. Je vais contrôler, voir si le diff ne fuit pas au centre. Si c'est le cas, ben, je redémonterai, je mettrai juste le joint nécessaire qui est fourni avec. Et si ça fuit pas, je vous le laisse comme ça. Et puis ben, lorsque vous faites l'entretien dessus, à la fin de l'année, hein, il y a pas besoin de, je viens juste de remettre de l'huile, donc il n'y a pas forcément besoin de le remettre après. Ouais, bon, on va arrêter là, hein. Les retournements, faut que j'arrête là parce que je vais abîmer la carreau alors qu'elle était en parfait état. J'aurais peut-être dû le rouler en tout terrain, celui-là plutôt que sur piste. Mais vu que je le DF7, je vais rouler sur piste, ça me permet de me rendre compte un peu la différence. Alors je trouve celui-là beaucoup plus maniable que le DF7. Mais là, c'est parce qu'on a un diff à l'arrière que moi j'ai été en pont bloqué. J'ai presque l'impression qu'il est plus court, mais ça c'est la carrosserie qui doit faire cet effet-là. Parce que c'est les mêmes châssis, c'est les mêmes bases. Il fait plus trapu, plus costaud celui-là. Non, en vitesse là. Ah non, je peux pas le pousser. Impossible de le pousser là. Ah, tu vois, je vais l'éclater quelque part si je le pousse. Ouais, bon, stop, ça sent la boulette. Mais au final, je dois reconnaître que c'est pas mal. Ah bon, on n'a pas roulé longtemps et pas très fort. Donc là, ouais, non, il y a zéro chauffe, hein. Le moteur, ouais, quand est un peu tiède quand même le moteur. Un petit ventilo, peut-être que ça ne ferait pas de mal. On est à 25 degrés, il est 8 h du mat. Si tu as des 3, tu peux rouler, hein, tranquillement. Il faut juste faire attention de regarder les deux mêmes. Tu vois, on est encore à 3,9, donc bon, on peut encore bien rouler à 10 bonnes minutes, je pense. Facile, hein. Donc voilà qui termine pour la découverte essai de cette machine aux enchères pour le 28 juin. Pour rappel, donc cette machine fournie par Draghi 05, du coup maintenant elle a 3 packs, donc je vais repasser un coup dessus, mais franchement elle est en très bon état. La mise à prix sera à 410 € livrée. Et du coup moi je l'ai un petit peu rayé là, tu vois, sur la carreau. On va essayer de passer un petit coup dessus pour essayer de faire partir ces micro rayures. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. À dimanche pour les enchères. Comme d'habitude, bisous caresses. Salut!